Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. La chimie est une matière qui à la fois fascine et déconcerte les étudiants. À l'occasion de l'année internationale de la chimie, les enseignants abordent de nouvelles méthodes d'apprentissage plus stimulantes de cette matière scientifique. Et nous allons les explorer au microscope cette semaine dans Learning World. Nous irons à Hong Kong, nous rencontrerons la petite fille de Marie Curie, mais tout de suite, cap sur la Finlande. Notre première destination est Helsinki, la capitale finlandaise, où un projet vise à rendre la chimie plus conviviale aux écoliers. L'Agence européenne des produits chimiques a développé des jeux qui leur permettent de se familiariser avec les symboles des substances chimiques dangereuses. Regardez. Le système éducatif finlandais fait figure de référence à travers le monde. Mais si nous sommes à Helsinki, c'est aussi parce que l'Agence européenne des produits chimiques y a établi son siège en 2007. Non loin de là, des enfants de diverses nationalités apprennent les nouveaux symboles des substances dangereuses. Ces symboles sont introduits par la réglementation européenne sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances chimiques. Chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre les nouveaux pictogrammes qu'on utilise dans ce laboratoire, mais aussi dans l'industrie ou à la maison. Donc on va voir lequel d'entre vous est le plus rapide pour identifier chaque étiquette, et si vous avez les bonnes réponses, vous obtenez ce prix. Le concept fonctionne et les motivations à reconnaître ces symboles sont assez diverses en fonction des élèves. Je souhaite devenir biologiste marin. Ça va m'aider de connaître ces symboles car je vais parler des produits chimiques qu'on trouve en mer comme les hydrocarbures. Ces symboles peuvent figurer par exemple sur des shampoings, donc maintenant je sais ce que ça signifie. Et si c'est corrosif, je vais éviter le contact avec ma peau. Cette école a été créée en 2008 pour les enfants des employés de l'Agence européenne des produits chimiques. Il y a là 220 élèves répartis en 3 sections, anglaise, française et finnoise. Dans la classe de cet enseignant, on évalue aujourd'hui la dangerosité des substances chimiques. En science, tout est démonstration et pratique. Aujourd'hui, nous allons voir comment le sodium réagit avec l'eau, quelle couleur produit le sodium, comment il brûle et quelle est alors la couleur de cette réaction. L'expérimentation est l'une des voies de l'apprentissage, mais les élèves ont également à leur disposition des vidéos. Ce jeu, par exemple, a été élaboré par l'Agence européenne des produits chimiques. La mission de l'agence consiste à faire appliquer la législation européenne sur les produits chimiques, qui comprend 2 aspects, l'enregistrement des substances et la réglementation sur la classification, l'étiquetage et l'emballage. Ces élèves sont désormais au fait de la nouvelle réglementation européenne qui deviendra obligatoire en 2015. Le nom de Marie Curie continue de résonner dans le monde de la chimie. Nous avons rencontré sa petite fille, Hélène Langevin-Joliot, elle-même éminente physicienne. La science, une histoire de famille et d'une famille qui cumule 4 prix Nobel. Hélène Langevin-Joliot, la petite fille de Pierre et Marie Curie, est physicienne nucléaire. Elle nous reçoit dans la demeure familiale au sud de Paris, la même où vécurent Pierre et Marie Curie. L'occasion de s'exprimer sur les lacunes de l'enseignement des sciences. Il y a un vrai problème. Il est certain que l'enseignement d'aujourd'hui s'est beaucoup développé par rapport à l'enseignement, disons, il y a 50 ans ou du temps de Marie Curie. Et pourtant, on est bien obligé de constater que malgré cela, dans le grand public, en définitive, le mot qui domine, c'est « je comprends rien à la science ». Donc il y a quand même un problème au niveau de l'enseignement. Et si on revient aux idées de Marie Curie, on doit quand même s'interroger sur cette idée qu'elle développait. Au bout du compte, on n'apprend pas la science dans les livres, on l'apprend dans le concret.
Militante, comme le fut sa grand-mère, d'une conciliation entre science et humanisme, la professeure Langevin Joliot souhaite que les citoyens s'approprient davantage le débat scientifique. La science, au niveau fondamental, découvre des faits nouveaux, des lois nouvelles, etc. Ça ne dit pas à quoi cela va servir. Et il faut que les citoyens puissent avoir leur mot à dire sur à quoi ça va servir. Si on laisse se faire n'importe quoi, et que les citoyens se retrouvent en face de choix qu'ils n'approuvent pas, alors on peut dire humanisme et science peuvent diverger. Rapprocher la science du grand public, c'est aussi l'un des objectifs de cette année internationale de la chimie. Il s'est développé dans la population très souvent une peur du chimique, sans voir que du chimique il y en a partout et naturellement qu'il n'y a pas de différence très souvent entre un produit naturel et un produit artificiel. Autrement dit, ramener à la réalité sur la chimie, au lieu d'en faire un fantasme à certains points de vue. Et je crois qu'il y a un résultat dans cette direction important. À l'occasion de l'année internationale de la chimie, l'Université des sciences d'Hong Kong joue un rôle important pour la promotion de la science. Dans ce reportage, nous brisons la roche pour cerner l'impact des minerais sur nos vies. Nous verrons aussi comment les formules chimiques permettent d'élucider un crime. D'atelier en excursion, l'Université d'Hong Kong célèbre la chimie. L'occasion de vulgariser auprès d'un jeune public la portée des travaux du département de chimie. Tel minerai est-il approprié dans la construction d'une maison ou bien plutôt dans la confection de pierres pour la joaillerie? Un détour au laboratoire, puisque les structures et compositions chimiques d'un matériau déterminent sa forme, sa couleur et son utilité. C'est donc la chimie qui permet de définir son utilisation. J'espère que les étudiants se font plaisir et qu'ils découvrent les aspects positifs de la chimie. Je crois que pour bien gérer cette planète, les gens devront renforcer leurs connaissances sur la chimie. Cette série d'animations dédiée aux minerais comporte un passage obligé au musée géologique Stéphane Huy, basé sur le campus de l'Université de Hong Kong. La chimie n'est pas ma matière préférée, mais cette visite m'a vraiment intéressé, donné envie d'en savoir plus et d'étudier plus tard dans ce domaine. Maintenant, si j'ouvre un livre de chimie, je pourrais dire « Ah, c'est le cristal que j'ai vu au musée ». La chimie également au service de la justice ou comment élucider un meurtre grâce à la science. Voilà qui séduit de plus en plus les jeunes. Les séries TV n'y sont certes pas étrangères. Premier pas dans l'investigation d'une scène de crime organisée par le département de chimie. Qui a tué Jessica? Son chéri ou son ami Alex? C'est l'énigme que doivent résoudre ces étudiants en analysant chaque indice. Et ce n'est pas si facile de faire parler la scène de crime. Il s'agit d'un long processus scientifique. Ils peuvent apprendre à collecter les indices, faire des expérimentations et manier leur logique pour trouver des solutions. Finalement, c'est ce qui est requis dans la recherche, mais aussi dans l'expérimentation scientifique. L'investigation scientifique devient soudainement ludique. Mais au-delà de l'élucidation d'un crime, la chimie peut contribuer à percer de nombreux autres mystères. Et pour conclure, passons de la chimie aux maths. Voici les résultats de notre sondage sur les mathématiques. Est-ce que le recours à l'ordinateur pour résoudre des problèmes affaiblit nos capacités en calcul mental? Oui, selon une majorité d'entre vous qui avez voté sur nos réseaux sociaux. On attend à présent vos réponses sur la chimie. Est-ce que vous appréciez cette matière? C'est à vous. À la semaine prochaine.
That's it for now. See you next week. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.